Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur nous. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger, remise en liberté d'une 50aine de personnes arrêtées lors du coup d'État. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo, la peine de mort de 3 Américains commués en servitude pénale à perpétuité. Troisième sujet, nous parlerons du Togo pour parler plus précisément des municipales. La révision des listes électorales débute le 7 avril. Puis nous terminerons bien évidemment encore par le Togo, cette fois-ci pour parler du Sénat, Barry Moussa Barké, élu président. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Robert Kossigan à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde. Je voudrais spécialement saluer les habitants de Yotokopé, de Zafi, d'Arépé, de Tchekpok. Et je n'oublie pas alors toutes les filles et tous les fils de Yoto. Bonjour, bonsoir à vous. Merci beaucoup. De la diaspora. Voilà. Merci beaucoup Robert Kossigan à côté d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Credo Tété, vous êtes journaliste, journaliste et analyste politique également, directeur de publication du Médium. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et bonsoir à mes co-débatteurs. Merci beaucoup à vous Credo d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre troisième invité ce soir, Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir. Vous avez oublié d'ajouter ambassadeur des pays de l'Est. Effectivement, sur ce plateau, bien sûr. Alors, bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir à tous les coordinateurs du mouvement Martin Luther King de Lomé jusqu'à Sinkassé. Le mouvement Martin Luther King a 20 ans maintenant, 2005-2025, donc ça fait 20 ans que le mouvement Martin Luther King est créé. Nous avons traversé des moments difficiles, des bas et des hauts. Connaissant les risques du métier, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de soubresauts, mais le mouvement Martin Luther King a tenu jusqu'à avoir 20 ans aujourd'hui. Et quand vous le voyez, déjà vous voyez mon macaron, c'est le macaron du 20e anniversaire du mouvement Martin Luther King. Donc la cérémonie du lancement aura lieu le 4 avril prochain au siège du MMLK, bien sûr, à Lomé. Le 4 avril qui signifie date anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King. Donc il y a 57 ans que Martin Luther King a été assassiné. Donc c'est le 4 avril 68, 4 avril 2025. Il y a 57 ans que cette figure emblématique de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis a été abattue. Mais il reste et demain une icône pour les États-Unis. Merci beaucoup à vous, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Cette cérémonie de lancement des activités marquant le 20e anniversaire. Nous attendons nos cartons d'invitation et on se fera un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger avec cette remise en liberté d'une 50aine de personnes arrêtées lors du coup d'État. Alors, les autorités nigériennes ont annoncé ce mardi la libération d'une 50aine de personnes. Ils ont été arrêtés. Il s'agit des militaires et des civils, militaires essentiellement arrêtés lors des coups d'État de 2015 et de 2021 visant les présidents Issoufou et Mohamed Bazoum, et puis des personnalités civiles, essentiellement des anciens ministres sous Bazoum, et emportés par le coup d'État de juillet 2023. Ils sont une 50aine à recouvrer leur liberté, retrouvée dans le cadre des recommandations des assises nationales, qui sont recommandations qui sont en train d'être mises en œuvre par le général Tiani. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kossigan. Que la liberté pour ces personnes détenues pour différents faits lors des tentatives de coup d'État? Oui, je l'ai dit ici la fois dernière, le pardon libère. Il est très important aux politiques de tout faire pour pratiquer le pardon. Le pardon à son adversaire politique n'est pas une fin en soi. Libérer ses opposants politiques, libérer ceux qui ont dirigé le pouvoir avant lui, je pense que, comme je l'ai dit ici une fois, le général Tiani dirige le Niger avec la sagesse des anciens Africains. Donc, je pense qu'il a commencé par libérer ceux qui ne doivent même pas libérer ou
ne doit même pas penser à leur élargissement. C'est un bon geste, mais bon, il faut aussi dire que ça a été alors réclamé, ça a été débattu aux assises nationales et ça fait partie des recommandations alors de cette assise-là. Et voilà, le général Tiani et son gouvernement ont joint acte à la parole. Vivement que ce genre de processus puisse continuer pour que voilà, on en arrive à l'élargissement de l'ancien président Bazoum, voilà, Mohamed Bazoum. Moi je dis aujourd'hui, Bazoum, même si il part s'installer dans le cas des forces spéciales américaines, ils ne peuvent rien au pays de l'AES. Les pays de l'AES aujourd'hui sont une référence en matière de sécurité en Afrique de l'Ouest. Et donc, pour ne pas lui faire de publicité inutile, il vaut mieux de l'élargir de prison. S'il veut, il peut rester au Niger, parce que vous savez, on ne finit par apprendre. Hein. Il peut aussi devenir, s'il est de bonne foi, il peut aussi devenir une personnalité ressource qu'on peut consulter au besoin. Donc, je dis, c'est une très bonne chose, un acte de bravoure qu'il faut saluer et encourager pour que, voilà, Mohamed Bazoum et ceux qui sont toujours dans les geôles nigériennes puissent être élargis de prison un jour. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté, Credo TT, ils sont une cinquantaine de personnes à recouvrer leur liberté avec en toile de fond les recommandations des assises nationales, recommandations qu'est en train de mettre en œuvre le général Tiani. Oui, vous l'avez bien signifié, c'est l'une des recommandations des assises nationales du mois de février dernier. Je crois que le président de la République du Niger, le général Tiani, est dans la bonne direction. Le fait même d'avoir accepté mettre en œuvre graduellement ces recommandations, cela prouve sa bonne foi de concéder et à tout ce qui a été décidé au cours de ces assises et également de prendre en compte les aspirations du peuple nigérien qui a été fortement représenté lors de ces assises. C'est vrai, ce sont des anciens militaires, des anciens dignitaires du régime de l'ancien président Mohamed Bazoum qui ont été libérés, mais il y a un point très important, il y a une libération qu'on doit relever, c'est la libération du fils de l'ancien président Mahamadou Issoufou, qui a pris une part active à ces assises nationales. Donc le fils était le ministre du pétrole à la chute de ce régime de M. Bazoum. Il a été incarcéré depuis 2023. Aujourd'hui, il va jouir de sa liberté. Donc il faut compter avec, disons, les diligences, les discussions de couloir de son papa qui est toujours très actif sur le plan politique nigérien, qui est très écouté. Mais la grande interrogation que on pourra se poser, pourquoi pas l'élargissement de l'ancien président n'a pas été effectif. Donc je crois que si cela n'a pas été effectif, il serait dans une posture de collaboration, ou bien qu'il aurait satisfait les desiderata de l'ancienne junte militaire, parce qu'on va les appeler comme ça, parce qu'aujourd'hui c'est un pouvoir régulier qui est au Niger. Si Mohamed Bazoum avait démissionné librement, donc il ne ferait aucun doute qu'il soit sur cette liste. Mais maintenant, je crois que c'est une façon également pour les responsables politiques de premier rang du Niger de réfléchir sur la cohésion nationale, sur un pardon qui soit assez total. Mais Robert a dit tout de suite que le pardon libère. Mais le pardon ne libère pas uniquement celui à qui on l'accorde, mais ça libère également celui qui l'accorde. Donc c'est dire que c'est dans les deux sens. Il va falloir que celui qui a causé des torts puisse également reconnaître que à un certain moment il n'a pas bien joué sa partition et qu'il fasse amende honorable. On aurait voulu
que Mohamed Bazoum sorte également des liens de la détention, mais je crois que sans tabou, il doit y avoir des préalables avant son élargissement. Mais c'est déjà bon avec la cinquantaine de personnes, dont des militaires. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété. Alors, Pasteur Edo, le Niger libère une cinquantaine de personnalités arrêtées dans diverses situations. Il recouvre la liberté dans le cadre des recommandations des assises nationales. Oui, c'est un pas important vers la réconciliation, le pardon et la réconciliation, puisque le géant Tiani parlait tout récemment du pardon. Du pardon, je crois que c'était à la clôture des assises nationales où il a parlé du pardon. Au fait, moi, je suis connecté à plusieurs groupes du Niger où on essaie de parler. Ce pardon-là qu'il avait annoncé, ça n'a pas plu à beaucoup de jeunes militants de la jeunesse nigérienne qui se disaient non, il ne faut pas parler du pardon. Mais moi, ce que je disais, le pardon libère et l'oppresseur et l'opprimé. Voilà, et l'oppresseur et l'opprimé, c'est très important le pardon. Donc, c'est l'une des décisions, l'une des recommandations des assises nationales, donc la libération des prisonniers politiques. Mais vous voyez, vous savez que Bazoum, c'est un prisonnier, un détenu précieux, un détenu très précieux, qu'on ne peut pas, avec lequel on ne peut pas badiner très rapidement. Donc la libération a concerné des gens, des ex-fonctionnaires de l'ex-régime, du régime Bazoum. Donc on les a libérés, dont le fils de l'ancien président Amadou Issoufou, ce qui est aussi très important. Maintenant, vous savez que Bazoum, au début, le 26 juillet 2023, n'a pas voulu coopérer avec les militaires qui l'ont renversé, parce que il avait le soutien. Pour lui, il avait le soutien de la France qui disait non, on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela. Nous avons vu que tout ce que Macron disait, rien n'a été accompli, tout s'est retourné contre lui et les forces françaises sont parties, l'ambassadeur est parti et donc le Niger s'est libéré de la France, donc ce qui fait que Bazoum est resté encore en prison parce qu'il n'a pas coopéré, parce qu'il fallait qu'il démissionne. On a demandé sa démission, il n'a jamais voulu démissionner. Jusqu'à présent, il n'a pas toujours démissionné, mais derrière lui, il y a 2 ans. Donc je crois qu'il va falloir qu'il réagisse, qu'il réfléchisse et dise que c'est déjà consommé. Son pouvoir est parti, il n'est plus président du Niger, donc il doit collaborer. Il faut qu'il donne quand même un bon signal. Qui veut collaborer pour qu'on puisse le libérer. Mais je dis que cette libération, comme je le dis, n'a pas été unanimement acceptée au Niger, où les gens disent non, les gens veulent, la plupart des Nigériens, ils ont été, beaucoup sont morts à cause de ces gens-là par le passé, donc il fallait pas qu'on les libère. Toutefois, on peut pas les garder indéfiniment quand même, éternellement en prison. C'est vrai qu'en temps normal, le président ne peut pas les libérer, n'a pas le pouvoir de les libérer parce qu'ils n'ont pas été jugés. Ils sont toujours en détention préventive. Ils n'ont pas été jugés. Mais comme c'est une décision politique, des assises nationales, donc le président peut se prévaloir de pouvoir les libérer. Donc ça a été fait. Je pense que c'est un pas important vers la réconciliation et le Niger en a besoin. Mais pour Bazoum, je crois que ça va faire beaucoup de... Il faut le général Tiani et son équipe vont beaucoup réfléchir pour parler de Bazoum, parce que Bazoum reste pas un trophée de guerre qu'il faut brandir, mais au même moment il faut savoir que il reste et demeure peut-être l'ami de la France, donc les gens ne veulent pas le faire pour le moment. Mais avec le temps, il va falloir qu'ils collaborent et qu'ils coopèrent pour qu'on puisse le libérer. Je crois que il reste demain un fils du Niger, malgré tout. Bon, donc, peut-être on tendra vers là, mais le général Tiani a besoin de faire asseoir tout son pouvoir. C'est maintenant qu'il est devenu président de la République du Niger, ayant 5 ans devant lui. Donc, il va falloir qu'il asseye
C'est ça, non? Oui, oui. Les Français, là, ils nous dérangent trop. Il a son pouvoir avant qu'on ne pense à sa libération. Merci Donc, c'est beaucoup, déjà pasteur. bien Oui. parti pour le général Tiani, qui a quand même donné un signal fort vers la réconciliation pour que son pouvoir pour que le pouvoir puisse son accession au pouvoir puisse bien marcher, que les Nigériens travaillent ensemble en tant qu'un peuple. Merci beaucoup. Oui, donc, Crédibilité, je quelque voudrais chose à juste ajouter? ajouter sur le cas de l'ancien président Mohamed Bazoum, qu'il y a une forte probabilité que le monsieur soit maintenu dans les liens de la détention préventive jusqu'à son procès. Parce que à ce stade, son immunité a été déjà levée et c'est vrai que la justice est déjà. Oui, c'est vrai qu'aucune date n'a été annoncée pour l'instant pour son procès. Mais le fait que la junte militaire soit passée à cette étape de procédure jusqu'à la levée de son immunité, donc c'est dire qu'il y a une forte probabilité pour qu'il soit jugé, quitte à être jugé et à être gracié après par le président Tiani. Donc c'est aussi une piste. Mais il faut dire également que dans la cinquantaine de personnes, on a parlé de militaires, mais des militaires qui ont tenté de renverser le pouvoir même de Mahamat Issoufou en 2015, qui ont été même condamnés à 15 ans de prison en 2018. Qui n'ont fait que 10 ans. Qui n'ont fait que 10 ans. Et le meneur de cette tentative était le général Salou Suleiman, qui était ancien chef d'État-major des forces armées du Niger. Donc, c'est dire que la grâce... L'éventail est large. L'éventail est assez large. Ça ne s'est pas limité seulement à la prise de pouvoir. C'est parti jusqu'en 2015. Donc, c'est déjà salutaire. Il faut saluer cette ouverture d'esprit, cette hauteur d'esprit des dirigeants et surtout du président de la République, le général Tiani. Donc, c'est déjà un bon début. Toujours est-il que l'essentiel, c'est le développement sociopolitique du Niger. Et quand on parle comme ça de la libération des prisonniers politiques dans les autres pays, je ne fais que me référer à mon pays où il y a encore certains concitoyens qui sont encore dans les prisons, d'autres qui sont malades. Donc je souhaite que ça serve aussi de leçon au gouvernement togolais pour la libération de ceux qui sont encore dans les prisons. Non seulement de leçon au gouvernement togolais, mais il va falloir que toutes les couches socio-politiques du Togo jouent également leur partition, apprennent des actions de plaidoyer qui ont été faites au niveau du Niger. Donc tout est valable. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.